Bonjour à tous. Alors évidemment, dans ce contexte, il est difficile de ne pas évoquer toutes ces maladies qui sont en train de s'abattre sur nous, avec des mesures qui deviennent de plus en plus draconiennes, de plus en plus grandes, qui touchent l'ensemble du globe, l'ensemble des habitants. Voilà, ici, on va essayer, tant que faire se peut, de produire du contenu quotidien et de penser peut-être un peu à autre chose sur cette chaîne et cette situation qui devient de plus en plus difficile. Alors évidemment, dans le cadre des relations à distance, ça devient assez compliqué puisque avec ces mesures restrictives, les voyages deviennent vraiment impossibles. Donc évidemment, si vous voulez quelques conseils pour comment faire que je ne peux plus voyager, n'hésitez pas à regarder ma vidéo, ce que j'ai déjà fait sur je ne peux pas voyager, comment faire dans cette situation, pour avoir peut-être un ou deux conseils qui peuvent vous aider. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question comment est-ce qu'on fait lorsque on me drague? Voilà. Alors dans des situations, dans les relations à distance en général, euh, il y a des moments où en fait, voilà, on peut être attirant pour certaines personnes. Et il y a deux possibilités dans ce cas-là. Quand on sait que par exemple on est élu aux yeux d'une personne. Il y a la possibilité où on n'est pas du tout intéressé. Bon, évidemment, il n'y a rien à dire là-dessus, puisque si on n'est pas intéressé, bah, il suffit de repousser la personne. Mais il y a le cas où on est intéressé. Parce que ça peut arriver, voilà. Les êtres humains, on n'est pas des êtres parfaits, on n'est pas des êtres qui sommes faits pour aimer ad vitam aeternam pendant des années et des années, une seule et même personne, tous les moments de notre vie, chaque seconde. Il y a forcément des moments où on sera attiré par d'autres personnes, que ce soit pour telle ou telle compétence, telle ou telle apparence, telle ou telle activité. À un moment précis, ça peut arriver, voilà, d'être attiré par d'autres personnes. C'est tout à fait normal et je pense que c'est quelque chose à accepter. Voilà. Alors, je pense que dans ces situations où on est dragué par quelqu'un, on est dans une relation à distance et que on a envie d'être avec la personne, on a envie de voilà, pourquoi pas de céder à la tentation, entre guillemets, de se laisser aller et de prendre, d'être avec la personne. Je pense qu'en fait, dans cette situation, il est difficile de dire non. Je pense que dans cette situation, il est difficile de dire non. Parce qu'au fond, quand on est dans une relation à distance, on n'a pas de contact physique. Et cette absence de contact physique, elle crée un manque. Elle crée un besoin nécessaire chez l'homme et chez la femme qui ont besoin, voilà, de rapports charnels, de rapports physiques. Voilà, nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux sociaux. Et dès notre enfance, on a un contact avec les autres, avec autrui. Et c'est vrai que quand on est privé de ce contact avec la personne que nous aimons le plus au monde, avec la personne avec qui on partage cette relation à distance, on est dans un moment de solitude et on a envie en fait de retrouver du contact, de renouer des liens intellectuels, émotionnels et évidemment physiques avec d'autres personnes. Et c'est tout à fait normal de vouloir le faire. Je pense que c'est pourquoi, dans cette situation, en réalité, si on est amené à être dragué par quelqu'un qu'on aime et qu'on se laisse aller et que on écoute notre cœur, nos envies, on ne pourra que aller vers un adultère ou tromper notre partenaire. Voilà. Je pense que je ne suis pas là pour juger ces comportements, mais je pense que c'est ça qui va arriver en fait. Si vous laissez aller avec quelqu'un, vous passez du temps, en prenez un rendez-vous, vous allez chez lui en vous disant non mais je vais simplement manger, etc. Alors que vous savez que cette personne est intéressée par vous et que vous-même vous êtes intéressé par cette personne, il y a peu de chances que ça se finisse simplement de manière amicale. Voilà. C'est très probable qu'il se passe quelque chose. Et je pense que c'est normal et je pense que je suis pas là justement voilà pour juger les gens qui le font. Ceux qui le font pour certaines raisons que je respecte. Euh, je pense que pour éviter ces situations, pour être sûr de vouloir tenir à sa parole, à sa promesse, lorsque on est dans un couple ou dans une situation où on est dans une relation, voilà, d'exclusivité où il y a, on a signé avec notre partenaire le contrat implicite et tacite généralement de, voilà, on est ensemble, mais ça veut dire qu'on ne voit pas d'autres personnes, on ne voit que nous. Eh bien, je pense que dans ces situations-là, euh, il faut en réalité ne pas se laisser tenter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre dans des situations délicates. Il ne faut pas aller chez la personne euh,
prendre un verre, un dîner, etc. quand vous savez que vous êtes intéressé et qu'elle est intéressée. En fait, le seul moyen, je pense, selon moi, d'éviter de tromper son partenaire, d'avoir des remords, de tromper son partenaire quand on n'avait pas envie, qu'on a simplement cédé à un moment, à un instant, voilà, de plaisir, etc. C'est en fait, il faut tout simplement pas se mettre dans ce genre de situation. Il faut pas se mettre dans des situations où vous sentez que peut-être il peut se passer quelque chose. Il faut pas que vous ayez en soirée, en boîte, avec des potes ou avec des amis, IES, et sans votre partenaire en vous disant voilà, je vais passer une bonne soirée, je vais me détendre et je vais rien faire de spécial. Peut-être je vais regarder quelques garçons. Si vous partez, ou quelques filles, si vous partez déjà avec cette mentalité-là, c'est très probable qu'il se passe quelque chose. C'est très probable que voilà, vous soyez attiré par quelqu'un et que de fil en aiguille, voilà, vous arrivez à tromper votre partenaire. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est éviter à tout prix ce genre de situation. C'est le seul moyen que vous avez de ne pas passer à l'acte. Parce que si vous n'évitez pas ces situations, vous passerez nécessairement à l'acte. Parce que nous sommes humains, encore une fois, et que si on est dans cette situation et que nos émotions nous portent, nous serons amenés à faire cet acte que nous n'avons pas envie de le faire, hein. Même si on n'a pas envie de le faire au départ. Si on est dans une situation qui fait que on va avoir envie de faire cet acte, on va le faire, hein. Je pense que voilà, l'influence de l'environnement, selon moi, est quelque chose de crucial, d'important. Si on est fils de riches dans des conditions économiques favorables, on a plus de chances d'accéder à un haut niveau d'éducation. Si on est fils de pauvres, pour schématiser, très simplifier, on a moins de chances d'avoir accès à beaucoup d'éducation. Et c'est pareil, si on est avec quelqu'un, on, si on se sent seul, qu'on est avec quelqu'un qui est intéressé par nous et qu'on est attiré par cette personne et qu'on est dans la même pièce, voilà, il n'y a pas de mystère, voilà. Donc si vous avez d'autres manières, d'autres astuces pour éviter voilà, de tromper votre partenaire là où vous n'en avez pas envie, mettez-les dans les commentaires, je les lis tous. Si vous voulez des conseils évidemment plus personnalisés, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.